Fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, et bienvenue à votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. Et je ne vais pas entamer cette émission sans vous remercier de continuer à nous suivre massivement sur nos plateformes électroniques dont YouTube, Facebook, TikTok, et surtout de nous envoyer des messages pour en tout cas faire des commentaires sur le numéro qui est affiché juste là en bas. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis bien accompagné de notre invité du jour, le berger Charles, que j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Eric et bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien aujourd'hui? Par la grâce, oui. Je ne vais pas beaucoup tarder. Nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre thème est sur la procréation. Berger Charles, qu'est-ce que vous pensez d'abord, vous, globalement, de la procréation? Oui, je crois que à la suite même de ce que vous m'avez posé comme question, cela impacte beaucoup sur la vie présente. La notion de la procréation, je crois que on parle de la création et de la procréation. C'est ainsi que dans la création, il y a eu un seul acteur, c'est Dieu. Par son esprit créateur, il a créé pour la vie. Et lui, ayant posé les fondements de la création, il a associé l'homme qu'il a créé. En associant l'homme qu'il a créé, il a donné mission à l'homme, en instituant le mariage, de procréer. Et le mystère de la procréation, c'est en rendant l'homme fécond, c'est-à-dire à un certain âge de responsabilité, à un certain âge mature, où l'homme se sentirait ne pas être seul, qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, et où cet homme doit répondre aux besoins d'être à deux dans la relation du mariage qui a pour effet la procréation, pour le plan de Dieu qui veut que les hommes se multiplient et qui remplissent la terre. Dans la création, Dieu avait créé d'abord l'homme, comme on le sait tous, et il a tiré de l'homme la femme. Et c'est par là, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de créer son semblable. L'homme n'a pas le pouvoir de créer son semblable autrement. Il a trouvé qu'il devait être à l'aise en ayant un semblable à lui. Et c'est ainsi que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a suscité celui qui était son semblable. Un autre comme lui-même. Et c'est la femme. Mais en réalité, Dieu, en créant, la parole de Dieu nous dit qu'il les créa hommes et femmes. C'est une notion très importante. Il les a créés hommes et femmes. C'est-à-dire que l'homme créé avait une forme humaine, physique. Mais en réalité, dans cet homme, il y avait une femme qui avait la forme invisible. Ici, on parle d'Adam sous forme dans sa côte. Voilà comment, quand maintenant l'homme a éprouvé ses désirs de ne pas être seul, Dieu l'a fait endormir pour faire sortir de lui une femme. C'est comme ça que cette femme tirait de l'homme et son âme sœur. Comment cela s'est-il passé? Comment Dieu a su que l'homme avait éprouvé ses besoins? Parce qu'il était seul. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde, il sait lire l'intention de l'homme. Il sait lire les besoins de l'homme. Il est dit que voilà, avant que vous ne me demandez ce que vous avez besoin, je connais vos besoins. Donc là, c'est dans la souveraineté de Dieu, c'est même dans les mystères, le mystique, ce qui fait de notre Dieu
un mystique, puisqu'il sait lire le cœur, la conscience, l'intention, les désirs de l'homme. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau. Donc, le libre arbitre était déjà donné à l'homme dès le départ sur le fait qu'il ait choisi, qu'il ait désiré lui-même le besoin d'être avec son semblable. Le libre arbitre, je crois que Dieu, en créant l'homme, Dieu est esprit, et l'homme, il lui a donné une image, selon qu'il est architecte, en lui donnant une image, une forme, et cet homme-là, dans la forme, il devait habiter la terre qui était aussi formée à l'image du Créateur. C'est ainsi qu'en créant cet homme, il lui a insufflé son souffle, et en ayant soufflé le souffle de vie, l'homme est devenu une âme vivante, et il a eu une chair, un cœur, une conscience, et pour exercer la volonté de Dieu, l'homme devait recourir, écouter la voix de sa conscience, et pour la pensée de Dieu, il devait arriver à garder la pensée de Dieu. Voilà ces mystères de la création de l'homme et ces mystères de la procréation, puisque si la femme ne serait pas tirée de l'homme, il n'y aurait pas eu institution du mariage et il n'y aurait pas eu procréation. Mais en réalité, le jour où Dieu a créé, à l'instant où Dieu a créé l'homme, peut exister aussi la femme, mais sous forme invisible. Il y a dernièrement, dans une émission ici sur ces plateaux, vous nous avez parlé de la femme comme Dieu procréatrice. C'est seulement le fait qu'elle accouche qui lui met sur la place de Dieu procréatrice, où vous pouvez encore mieux expliciter à nos téléspectateurs ce que cela signifie exactement. Oui, c'est-à-dire il y a un Dieu créateur, mais pour qu'il arrive maintenant à faire de sorte que l'homme naisse de la femme, voilà l'homme procréé, ce n'est pas la femme tirée de l'homme, ça c'est elle a été aussi créée de main de Dieu, mais l'homme maintenant qui naît par la femme, voilà l'homme procréé. Et l'homme est procréé dans celle qui est porteuse de vie. Puisqu'ici, ça nous amène à la notion de savoir la femme porte quoi en elle et l'homme porte quoi en lui. La femme est porteuse de la vie et elle est porteuse de la joie de l'homme. Ce qui fait que puisqu'elle est porteuse de vie, elle est un endroit, elle est un lieu où Dieu, ensemble avec elle, peut faire sa part de la création. Et Psaume 139, à partir du verset 6, nous le dit, comment cela se passe. L'homme dirige l'enfant vers la mère, mais à travers le père. Voilà pourquoi l'enfant trouve l'origine dans sa mère et l'appartenance dans son père. Donc l'homme aussi est un Dieu procréateur, parce que ça vient de lui. La procréation, j'ai fait allusion à un endroit. En réalité, c'est Dieu qui veut envoyer un enfant vers la femme. Mais Dieu passe par l'intermédiaire de l'homme. Et pourquoi Dieu n'a pas pris cette responsabilité? Pour que l'homme naisse de la femme. Pourquoi Dieu n'a pas pris cette responsabilité lui-même? Si vous m'avez compris, dans la notion de la procréation, Dieu a rendu l'homme fécond, mais Dieu envoie l'enfant vers sa mère, mais en passant par la sémence de son père. L'autre fois, ici sur ces plateaux, on a parlé de la force du mal et sur sa lutte, qui d'ailleurs vous avez très bien expliqué ici sur ces plateaux. Mais vous ne voyez pas que Dieu, en laissant cette responsabilité à l'homme de procréer, c'est là qu'il dérive vraiment le mal. Ah, vous faites allusion peut-être à l'enfant procréé. Exactement. Mais je crois que là, vous abordez un sujet important maintenant. L'homme dans la création, Dieu lui a donné ses pouvoirs de cultiver, de développer. Quand on parle de développer la terre en la cultivant, multiplier la terre, c'est développer, augmenter en nombre. Et dans la procréation maintenant,
l'homme doit mettre au monde selon la volonté de Dieu et non selon sa volonté. C'est ainsi que dans la procréation, les enfants sont catégorisés en 4. Il y a de ceux-là qui sont issus de la volonté de la chair, de la volonté de sang, de la volonté des hommes et de la volonté de Dieu. Et par la volonté de la chair et la volonté du sang, c'est là où on voit les gens de la basse naissance, où on peut maintenant trouver ceux-là qui sont faibles, qui sont chancelants, qui peuvent être influencés par n'importe quel vent, où le mariage n'est plus respecté dans sa forme, selon sa loi et selon ses règles, et les enfants naissent de la volonté de la chair et de la volonté du sang, et ces enfants-là, en dehors de la volonté des hommes et des dieux, sont exposés au mal. Donnez-nous un petit éclaircissement, en fait, sur le plan spirituel. C'est l'homme ou la femme qui procrée? Qui procrée sur le plan spirituel, je précise. Est-ce l'homme en donnant la sémence ou la femme à la naissance? J'ai parlé de celle qui est porteuse de vie. La vie se développe en elle. Il ne suffit pas de donner la sémence pour dire tu donnes la vie. Voilà même ce qui fait que l'enfant est plus attaché à sa mère, puisque c'est dans les os qui se sont formés dans sa mère qu'il a vécu, qu'il était nourri, qu'il était formé, qu'il a connu la croissance et qu'il a été construit. Donc, l'homme, c'est juste un serviteur au plan de la procréation dont la femme est procréatrice. Exactement. Donc, l'homme, malgré le fait qu'il donne sémence, ça n'a pas d'impact. La procréatrice, c'est la femme. L'homme est serviteur de la femme dans le plan de la procréation. Et la femme, elle est servante de Dieu dans le plan de la procréation. Mais se constate dans le langage courant, ce qui elenge baibisi oyo vi ozali kosala ovivi oligo mene akoyibiso dans na mai na makila na nzoto. Alors l'eau c'est la chair et le sang c'est le sang. Maintenant l'air akei na mai na makila na nzoto, c'est ali par sa volonté et par la volonté puisque de la femme, l'enfant qui naît de la volonté de la femme, l'homme séduit, la femme azui mokumba. Ça il s'agit de la volonté du sang. Mwana mobali accueilli vers mwana mwasi par ses désirs, wana mena ezali par la volonté de la chair. La chair c'est l'eau. Voilà comment maintenant, puisqu'il s'agit de cette volonté-là, qui a pour source les désirs, les envies et les enfants qui naissent, sont les enfants qui ne peuvent qu'avoir cette nature. Mais ceux qui sont nés par la volonté de l'homme. Et l'homme, quand il trouve que je dois avoir un enfant, ce qui est normal devant Dieu dans la volonté de Dieu, il prie d'abord son Dieu. Et en priant son Dieu, il recommande cette procréation entre les mains du Seigneur. Il peut alors mettre au monde, voilà là où on parle de la sexualité responsable. Et quand on parle des enfants qui sont nés dans la volonté de la chair, c'est-à-dire que ces enfants-là ne sont pas procréés par Dieu, enfin créés par Dieu. Dans ces sens. Non, Dieu, quand il a donné la mission à l'homme, c'est la mission de procréer. La loi, il fonctionne. Que ce soit un enfant qui n'est pas marié ou des gens qui ne se sont pas mariés, s'ils se mettent ensemble, il y aura toujours les effets, puisque Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Et ça ne veut pas dire que voilà, c'est Dieu qui a créé, Dieu a créé l'homme, il lui a donné un ordre. Dans cet ordre, c'est la procréation. Dans la procréation, c'est par la voie du mariage. Et passer par le mariage, il faut un témoignage des hommes. Il faut un témoignage de la loi, un témoignage de la foi. Voilà ce qui est normal, ce qui est correct, ce qui n'est pas pervers. Maintenant,
ceux-là qui vont selon la volonté du sang et la volonté de la chair, nous avons dit que la chair c'est l'eau et le sang c'est le sang. Quand il s'agit de la volonté de la femme, c'est l'enfant qui est ici de la volonté du sang. Quand il s'agit de la volonté de l'homme, c'est l'enfant qui est ici de la volonté de l'homme qui au départ est allé dans cette vie puisqu'il est il a encore cette vigueur, cette volupté pleine de vigueur pour aller vers la femme, même en dehors des règles établies. Et les enfants qui naissent avec de malformations, surtout ici en Afrique, on dit, comme on attend très souvent, que ces enfants sont nés de mauvais esprits. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, vous savez, vous dites surtout ici en Afrique. Oui, surtout ici en Afrique. C'est une aliénation que nous avons. Tu as déjà vu un blanc handicapé ou qui a un défaut ici dans notre pays? Non. Tu n'en as pas vu, mais ils existent. Oui, oui. Donc c'était l'image simplement pour aliéner notre pensée, pour voir que cet homme-là, il est parfait. Lui, il est comme un agneau sans défaut. Or, en réalité, c'est caché un aspect. En réalité, c'est dans le monde entier et le Seigneur dit, celui-là a cette infirmité à cause du péché de ses ancêtres. Et l'autre, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, dans un cas ou dans un autre, il y a ceux-là qui ont des infirmités pour la gloire de Dieu, Paul l'a dit, et il y a des autres qui ont des infirmités dues au péché de leurs ancêtres. Voilà pourquoi le mal n'est pas bon. Les infirmités, les avortements, ce n'est pas une bonne chose. Avorter veut dire je ne veux pas des enfants. Mais quand tu en désires, maintenant tu reçois l'enfant avec un défaut physique. C'est puisqu'au départ tu n'as pas voulu en posant l'acte de l'avortement. Et l'avortement, c'est un acte meurtrier. Et pourquoi refuser d'avoir un enfant au lieu de s'abstenir d'être faible à la volonté, puisque tu as la chair, tu as le sang et encore l'eau, pour rentrer dans ce qui est normal selon Dieu, qu'aller là-bas et puis avorter, et puis plus tard chercher maintenant des enfants. C'est tout. Sans vous couper la parole, berger, surtout ici en Afrique, il y a les enfants qui naissent avec de malformations et ils sont directement jugés comme les enfants qui sont plutôt nés de mauvais esprits. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, quand vous situez le contexte ici en Afrique, je crois que ça existe dans tout le monde entier, quelle que soit la race, sauf qu'il y a eu des races qui ont voulu présenter une image des êtres parfaits, des êtres sans défaut, pour aliéner les uns ou les autres. Mais en réalité, c'est dans tout le monde entier, puisque la malformation, on parle, je ne suis pas médecin, mais la parole de Dieu nous informe qu'à cause du mal des ancêtres, il y a certaines malformations, et les autres, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ainsi même que dans le ministère de la guérison, le Seigneur, ceux-là qu'il a guéris de leurs infirmités, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Mais ceux-là de la malformation, par le péché de leurs ancêtres, Pierre les a croisés devant le temple de la belle porte. Il leur a dit, je n'ai ni or ni argent à vous donner, ce que j'ai, je te le donne. Croire en Jésus, et Dieu sait comment lui-même il va réparer cela. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Pardon. Restons un peu sur ça, berger. Comment faire maintenant pour que les gens aujourd'hui restent sur la ligne droite, pour que les enfants viennent au monde selon la volonté de Dieu? Mais c'est cette ligne droite, il faut que les gens reviennent à Dieu, parvenir au mariage selon les lois, les règles et le prescrit du mariage établi par Dieu. Voilà la seule solution, au lieu d'aller chercher à mettre au monde par des voies qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant,
quel sort est réservé pour ces enfants-là qui sont nés hors mariage? D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de banditisme, comme je vous ai posé sur la question d'actualité au début de notre magazine. Il y a des koulounas, il y a des brigands, il y a des voleurs. Est-ce que ces gens-là, ce ne sont pas de personnes créées par la volonté de la chair, ces enfants-là? Vous voulez dire la volonté de Dieu, mais la volonté de la chair, parce que ce sont eux qui font n'importe quoi, qui tuent les gens. Même dans le mariage lui-même, il y a les enfants qui naissent aussi de cette volonté de la chair et du sang. Quand j'ai dit que non, ici, la chair, il s'agit de l'homme qui veut, le sang, il s'agit de la femme qui influence. Mais en réalité, selon la volonté des hommes... Donc, il y a une nuance, je ne sais pas. Si, c'est cette nuance-là qu'il faut bien comprendre. Et ces enfants qui sont nés dans n'importe quelle condition, voilà pourquoi Dieu, dans le plan de la rédemption, il est un réparateur de brèches. D'où si l'enfant revient à Dieu, par même l'aide de ses parents, Dieu sait réparer pour ramener l'enfant dans l'adoption de l'enfant né. Et même si l'enfant est né dans le mariage, donc on peut aussi parler de la volonté de la chair. Dans le mariage. Oui, mais dans le mariage, oui, puisqu'on voit, quand vous avez parlé de la délinquance, il y a même des enfants qui désertent leur toit conjugal. Donc c'est hors la volonté de Dieu. C'est hors la volonté de Dieu. Le problème, c'est par cette volonté de la chair et du sang, dans la condition où les gens ne sont pas passés par l'accomplissement de la loi du mariage, des règles et des principes du mariage, mais dans le mariage lui-même, il y a aussi des enfants pareils qu'on appelle les enfants délaissés par leurs parents. On peut même parler des orphelins consorts, puisque la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure avant l'âge requis. Et il y a un âge aussi de procréation. C'est ainsi qu'en prenant en compte tous ces éléments-là, le Seigneur sait qu'il faut faire, il est venu avec un plan réparateur. Ces enfants, revenant aussi au Seigneur, Dieu peut tout réparer en leur faveur. Donc sur la compréhension, on dit que Dieu, et vous avez dit tout à l'heure que Dieu a créé à son image. Mais dans la prédication aujourd'hui dans nos églises, nous voyons, on dit que voilà, il y a aussi des créations du diable. C'est-à-dire que Dieu aussi, plutôt le diable aussi est créateur. Bon, dans la notion de la procréation, c'est Dieu qui a rendu l'homme fécond. Et en rendant l'homme fécond, le diable est mécréant, lui, il n'a rien créé. Il vient, c'est pourquoi même Dieu a commencé à créer dès le premier jour jusqu'au 6e jour. C'est alors que le diable a fondé son pouvoir sur ce que Dieu a créé. Et par excellence, le diable tire son pouvoir sur l'homme. Et voilà pourquoi on parle des enfants qui sont nés, qui tirent leur origine dès la fondation du monde. Le monde a été fondé sur l'homme. Et dès la fondation du monde, c'est au 6e jour. Ce n'est pas avant le 6e jour. Et on parle de Jésus qui est né comme un humain. Lui, l'origine remonte au temps de l'éternité. Il y a aussi des enfants qui tirent leur origine au temps d'avant la fondation du monde. Et ceux-là, quand Dieu a créé l'homme, ceux-là qui sont nés dans le temps où le monde a été fondé sur l'homme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour catégoriser ces 4 types d'enfants, un enfant né de la volonté de la chair, un enfant né de la volonté du sang, je crois que par le langage courant, ils ont découvrir. Au web samutin jeune que voilà, au yozo sa les amalam te a web sayo, nazana na mai na makila na nzoto. Mais na ceux qui accueilli na mai na makila na nzoto. En dehors ya libara. Moi si azu mokumba. C'est d'abord une histoire en dehors des lois et des règles du mariage qui passe par racheter le droit de rachat du père. Puisque c'est le papa qui détient le droit de rachat de sa fille. Et Dieu sur la terre, il a fait
La Vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.